Bon, j'ai fini de build ce drone, il me reste juste à le paramétrer et à les voler. Ça doit pas être si compliqué, il y en a plein qui le font. C'est parti, oula, c'est quoi tout ça déjà? Calibrer, accéléromètre, installation. Ça, c'est un moyen de capteur là-dedans. Truc, c'est Ellie. Mais y a rien qui va dans ce truc. Allez, vas-y, tu sais quoi, ça me saoule. Y a rien qui est bien, c'est pas intuitif, ça me casse les pieds. Hop, on débranche, on déconnecte, c'est bon, ça m'a saoulé, moi, je comprends rien. Tu veux pas que ça t'arrive, hein? Bah ouais, forcément, c'est Betaflight. Un bourbier ce truc si t'es pas accompagné. Et dans cette vidéo justement, je vais t'accompagner, t'expliquer, te simplifier pour que tu puisses paramétrer ton premier drone. Après, si tu veux du plus poussé, je ferai peut-être une deuxième vidéo pour expliquer par exemple les PID, ce genre de choses. Bref, c'est parti. Bon, avant de se lancer dans Betaflight directement, il faut d'abord comprendre à quoi sert ce truc. En gros, c'est une interface qui permet de maîtriser parfaitement ton drone, de maîtriser chaque paramètre, la puissance des moteurs, ce que la ESC envoie, ce que la FC communique, etc. etc. Maintenant qu'on sait ça, on part sur le premier onglet. Tu branches ton drone et t'apparais sur ce merveilleux onglet. Une fois que t'es dessus, et bah, t'as juste un truc en gros à faire, c'est voir si ton drone répond de la même façon que le petit schéma qui est dans l'encadré. Donc, tu bouges ton drone, et normalement, en fonction du truc, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas grave parce que tu as un moyen de le changer, tu as deux moyens. Soit tu vas le faire dans l'onglet configuration, donc tu vas juste là dans l'onglet configuration, tu as sens de la carte, tu as le roll, pitch et yaw, donc voilà, ça correspond à ça en gros. Et en fonction de ce que c'est, tu la flippes de 80 ou 180 degrés, enfin 90 ou 180 degrés. Et une fois ça fait, tu sauvegardes juste en bas ici, tu attends, tu redémarres, tu reviens ici et tu retestes le drone. Si t'as pas envie de te casser la tête avec des paramètres, parce que comme je l'ai dit, ce tuto se vise qu'aux débutants, c'est ton premier paramétrage de drone, faut pas se prendre la tête. Bah c'est simple, tu démontes la top plate si c'est pas déjà le cas, hein, et tu tournes ta FC jusqu'à avoir le bon sens de ta FC. Tu la prends dans tes mains et tu vois, tu t'amuses avec pour voir dans quel sens elle est droite. Une fois ça fait, cet onglet, tu vires, t'as plus besoin d'y être. L'onglet port, alors lui, il est important, mais anecdotique. On va vite le passer, vous allez voir. Il est assez simple. Par exemple, imaginons le RX. Donc le RX, c'est ce qui va communiquer avec votre radiocommande. Le RX est branché souvent en UART 1. Vous avez normalement souvent des schémas avec vos cartes ou votre FC. Souvent, le constructeur en fournit un. Voici un exemple d'un schéma. Donc voilà. Et bien vous avez juste à aller dans l'onglet port, vous voyez votre UART 1 et vous activez le Serial RX. Donc vous cochez jusqu'à ce qu'il soit activé. Ensuite, vous localisez aussi le deuxième truc qui communique, c'est vos lunettes. Vous localisez sur quel UART vous l'avez branché et là cette fois-ci, au lieu de l'activer en RX, vous allez dans configuration MSP et là vous l'activez. Donc vous touchez à rien d'autre, pas de valeur et autres, vous touchez à rien, vraiment c'est une configuration simple. Ensuite, vous allez du coup dans l'onglet configuration. Alors là, grossièrement, vous avez rien à faire, vous touchez à rien. Ce que vous pouvez faire à la limite, c'est regarder si c'est plus ou moins bien fait, hein. Vous pouvez comparer avec internet. Vous pouvez mettre dans personnalisation le nom du drone ou votre nom à vous, ça s'affichera dans l'OSD si vous l'activez. On en reviendra plus tard là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, vous avez le sens des capteurs et aussi un truc que j'aime bien configurer. Souvent, quand tu as ton premier drone, tu penses pas à prendre un buzzer, donc c'est un truc indépendant que tu branches sur ta FC. Et donc la FC, elle peut jouer le rôle de buzzer, elle peut simuler un buzzer. Il n'est pas fort, mais ça peut aider. Donc vous l'activez, vous activez RX Lost et RX7 et vous mettez la puissance, donc ça va de 1 à 5. C'est plus ou moins rapide, rapproché ou non. Libre à vous de le faire. Une fois que vous avez modifié un truc important, vous sauvegardez à chaque fois. Voilà. Ensuite, alimentation et batterie. Vous avez rien à toucher. Failsafe, j'en ferai une vidéo parce que j'ai prévu d'avoir un GPS, de mettre un GPS sur mon drone. Donc je vous expliquerai exactement en détail. Mais quand tu es débutant, normalement, t'as pas à y toucher. Donc tu oublies cette zone, tu y touches pas. Les presets, tu y touches pas. Pour faire simple. Les PID et les rates et tous ces trucs là, ça, vous y touchez pas. Non, mais on rigole pas, hein. C'est vrai, hein. Vous touchez à rien de ce truc. Quand t'es débutant, vous touchez à rien. Je ferai peut-être une vidéo comme pour le failsafe, mais ça, je suis pas sûr, pour vous expliquer plus en détail à quoi vraiment ça sert, mais je vous conseille pas d'y toucher. Ensuite, le récepteur, ben, ça c'est simple, hein. Et la radiocommande. Là, à cette étape-là, normalement, vous allez devoir brancher votre batterie. Alors, important, je le dirai jamais assez, je pense, dans cette vidéo, quand t'es sur Betaflight, il n'y a pas d'hélice, 0 hélice. Jamais tu mets une hélice. Tu mets pas d'hélice, point. C'est interdit.
tu mets une hélice alors que tu connectes ton drone à Betaflight, c'est interdit. Bref, donc pas d'hélice sur Betaflight. Donc là, tu commences à brancher la batterie, tu allumes ta radio et normalement, si tout est bien paramétré, d'un coup, tout va bouger. Voilà, vous voyez, tout a bougé d'un coup. Et vous voyez votre drone, on va dire comme si vous voliez avec, il bouge. Et normalement, quand vous êtes tous les joysticks, tout en bas, centre et autres, votre drone n'est pas censé bouger. S'il bouge, c'est qu'une valeur est mal faite. Donc vous regardez et normalement vous modifiez ça. Donc à savoir que tous les aux, les autres trucs que vous voyez, c'est souvent les switches. Donc ça, on s'en fout, hein, vous n'avez pas besoin d'y toucher, hein, vous vous en foutez complètement. Mais grossièrement, c'est ça. Si vous n'avez pas la réaction que vous voyez, que moi j'ai à l'écran, c'est soit que là, ça c'est pas en serial UART parce que vous êtes en UART, soit que vous avez mis le mauvais parce que moi je suis en S-Bus, c'est que soit vous êtes en Crossfire ou en ELRS et vous avez sélectionné le mauvais. Alors par exemple ELRS, E-Express et LRS, moi je l'ai pas là, vous voyez, il y est pas parce que je l'ai pas paramétré, du coup la carte forcément elle est pas, mais par contre j'ai Crossfire. Du coup, comme je vous l'ai dit, votre drone est censé bouger, vous voyez, et les valeurs se changer. Donc vous faites bien, regardez bien que votre drone, si vous tournez à droite, il tourne à droite, à gauche, etc. Vers l'arrière, à l'avant, hop, il tourne sur lui-même. Bon là, vous pouvez pas tester l'accélération, mais enfin si un peu, mais c'est pas vraiment intuitif. Une fois ça fait, vous avez plus rien à toucher dedans. C'est bon, voilà, c'est bon. Donc l'onglet mode, là c'est assez simple. Toujours avec la radiocommande d'allumer et la batterie de brancher, vous allez paramétrer vos switches, enfin vos switches ou vos boutons, on va dire paramétrables. C'est ce qui permet par exemple d'armer le drone, mettre le mode horizon, les fail-safe, tous ces trucs là. Et c'est eux qui vont, on va dire, c'est cet onglet qui va donner le tempo. C'est assez simple et intuitif. Vous avez par exemple, je vais dire une bêtise, vous avez par exemple là l'armement, vous voulez mettre un bouton, vous mettez en automatique et vous bougez. Et là vous voyez direct il m'a mis auxiliaire et donc en gros c'est le bon. Une fois ça fait, vous sélectionnez la position dans laquelle vous voulez que le drone soit armé. Moi par exemple vous voyez que c'est en haut et que le bouton est le plus haut possible. Et vous voyez là il est dans la zone jaune orangé, c'est que c'est bon parce que vous le voyez de l'autre côté, armement. Donc dès que je suis vers le haut, le drone est armé. Un peu la position d'après, il est pas armé et la position encore d'après, il est pas armé. Voilà. Aussi, chose importante, moi vous le voyez, j'ai 3 positions. C'est pas tout le temps le cas. Des fois vous en avez que 2 ou qu'une. Alors une, c'est souvent les boutons poussoirs, comme sur les radiocommandes de ce style. Poussoir, donc techniquement pour moi elle a qu'une seule position. Donc par exemple pour l'armement, vous pouvez que mettre l'armement sur ce bouton, si vous le mettez sur ce bouton ou sur celui-là. Mais vous pouvez rien faire de... pour là, vous avez aussi 3 positions. Donc là c'est bon. Mettez pas plus de positions que ne peut supporter un auxiliaire, on va dire. Si vous en mettez plus, c'est simple. Par exemple les 2 auxiliaires qui sont sur la même position, ils vont s'activer en même temps ou se désactiver. Je dis une bêtise, si vous avez mis l'armement avec, si je me trompe pas, le beeper, et comme vous le voyez là, les 2 vont être activés. Bon moi c'est pas le cas, comme vous voyez c'est pas les mêmes switches, hein. Mais les 2 vont s'activer en même temps, donc ça peut donner des situations assez bizarres et un paramétrage assez foireux. Donc faites très attention à ça. Ensuite ajustement, grossièrement vous n'avez pas à aller là-dedans. Du coup ça sert à rien, vous oubliez. Moteur là. Alors moi je vais pas le faire parce que j'ai les hélices, mais grossièrement c'est assez simple cet onglet. Vous avez par exemple la configuration de votre drone. Ça va être normalement obligatoirement un quad X. Non, un quad X, putain, je l'ai perdu. Oh non, voilà, c'est forcément celui-là. C'est obligé. Vous n'avez pas d'autre. Et de toute façon, quand vous êtes débutant, vous n'allez pas prendre par exemple ce drone. Non, vous prenez pas ça. C'est trop compliqué. C'est un Cinelifter souvent. Bref, prendre sur le quad. Donc voilà. Donc vous avez réordonné les moteurs. À l'époque, pour réordonner un moteur, vous deviez aller dans le CLI, dans le truc de commande, et par exemple mettre moteur 1 non, moteur 2 non, moteur 3 non, moteur 4 non. Bref, j'explique vite fait. Et dire par exemple le 1, ça devient le 2, tout 3, etc. Ça, c'est si vous aviez un problème de mappage de moteur. En gros, par exemple, que votre moteur 1, quand vous dites au moteur 1 là de tourner, et en fait c'est le 2 qui tourne. Et inversement, le 3 c'est le 4, les 4 c'est 5. Maintenant, c'est un peu plus simple avec Betaflight, vous avez juste à faire réordonner les moteurs, vous faites je comprends, gna. Bon moi j'annule parce que sinon voilà. Et dedans par exemple, il va faire tourner les moteurs indépendamment. Et lui, vous allez lui dire c'est quel moteur qui tourne. Par exemple, je dis une bêtise, il va faire tourner un moteur, vous voyez que c'est celui-là qui tourne, et vous allez lui dire c'est celui-là. Vous avez un petit schéma du drone et tout, et vous avez juste à cliquer. Pareil, après vous avez le sens de rotation des moteurs. Donc vous avez, comme j'aime bien dire moi, alors c'est mémo technique, vous avez les hélices qui tournent à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur pour moi c'est comme ça parce qu'en fait ça envoie les projectiles à l'intérieur du drone, enfin à l'intérieur de la caméra. Et pareil pour là, ça envoie à l'intérieur d'ici. Et du coup à l'extérieur, voilà, ça fait ça, donc ça envoie rien, donc ça va vers l'extérieur pour moi, voilà. Et ça c'est, on va dire, l'essence de rotation. Donc vous faites pareil, un test. Alors j'ai une technique, vous
mettez direction, hop, assistant. Et là, vous cliquez sur les moteurs indépendamment. Vous avez le schéma qui vous dit comment doit tourner le moteur. Et vous mettez votre doigt au-dessus. Faites attention quand même, hein, ne forcez pas d'un coup. Vous mettez juste votre doigt en mode mou. Et normalement, vous testez dans quel sens votre doigt il tourne. Donc soit vous mettez sur le côté du moteur. Alors, je vous conseille pas de le mettre sur le haut de la cloche parce qu'il y a quand même les petits trucs et autres. Ça peut vous venir grignoter votre ongle et peut-être faire mal. Vous le mettez sur le côté. Juste là, vous le mettez sur le côté là. Et par exemple, s'ils sont censés tourner comme ça et que vous sentez que votre doigt il part comme ça, c'est bon. Et inversement, s'ils sont censés tourner comme ça et que vous sentez votre doigt il est attiré vers l'intérieur, c'est que c'est bon. Par contre, si vous ne l'avez pas, vous avez juste à cliquer sur le machin et normalement, c'est bon. Ça inversera le sens, vous retestez, vous voyez, normalement, c'est tout bon. Après là, vous n'avez plus rien à toucher. Vraiment, c'est fini. Vous n'avez plus rien à toucher. Normalement, vous avez aussi le protocole. Si c'est pas mis de base, vous allez sur le fabricant de votre ESC ou vous avez peut-être la documentation. Très important, jetez jamais la documentation de vos composants. En vrai, on s'en fout, mais là, c'est important. Et bah, vous voyez quel protocole il utilise. Normalement, c'est le D-Shot 600, souvent 300. Enfin bref, ça dépendra de votre drone et de votre ESC. Voilà, regardez bien, c'est important. Souvent, c'est déjà paramétré, donc vous n'avez rien à toucher, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on va aller dans l'OSD. Donc ça. Donc là, c'est assez simple, en vrai. Je vais quand même déconnecter ma batterie parce que au bout d'un moment, elle va commencer à tomber en rade, elle. Hop, donc. L'OSD, c'est ce qu'il y a dans votre casque. C'est très important. C'est les informations que vous avez de votre drone. Que vous voulez voir de votre drone, je précise. C'est à vous de customiser le truc. Déjà, pour savoir si ça marche, c'est simple. Vous cliquez sur n'importe quoi. Vous avez un déroulant sur le côté, hein, sur le côté gauche. Vous avez un énorme déroulant avec plein de trucs de validés ou de non validés. Souvent, c'est pas validé. Et vous cliquez, je sais pas, sur une bêtise, je vais dire vraiment une truc simple. Vous cliquez sur désarmement. Vous validez toute la ligne. Donc 1, 2, 3. Vous avez 3 lignes. Donc 3 presets en fait. Vous activez, vous voyez où est le mot désarmement. Vous le mettez en plein milieu. C'est pour tester là, je parle. Vous le mettez en plein milieu de l'écran. Sauvegardez votre drone, déconnectez le drone, hop, vous branchez votre batterie, allumez votre casque. Si vous avez le logo de désarmement, bien sûr, il faut tester. Si vous avez le logo de désarmement qui apparaît en plein milieu de votre écran, dès que vous l'activez, c'est que tout fonctionne. Si en revanche vous n'avez pas d'OSD, c'est-à-dire qu'il ne s'affiche pas, c'est soit que vous avez mal configuré le RX, enfin dans les ports. Donc ici, vous avez mal activé l'UART, c'est pas le bon. Normalement, vous testez, vous voyez si ça marche. Si ça marche, vous faites l'OSD que vous voulez. Là, vous avez le mien, mais vous êtes libre de faire celui que vous voulez. Hein. Moi, je fais ça parce que j'aime bien, je sais pas, je le trouve beau comme ça. Mais bref, voilà, on passe au bandeau LED. Alors là, franchement, ça peut être au débutant, donc je vais vous l'expliquer vite fait. Ce que vous pouvez faire avec, par exemple, vous pouvez configurer n'importe quoi, comme vous voyez, voilà. Alors, anneau, en gros, c'est juste, ça va faire RGB en mode anneau, ou enfin, en fonction de la couleur de votre truc. Vous avez par exemple la consommation de votre drone. Par exemple, si la batterie est bientôt vide, à votre drone, enfin la batterie, la LED voyant de votre drone va être rouge, on va dire si elle est vide, et verte si elle est bien. Alors c'est pratique, par exemple, si vous êtes sur une session et que vous avez complètement oublié quelle batterie est chargée et déchargée, vous avez juste à la plug vite fait et vous allez avoir le bandeau LED sur votre drone qui va vous expliquer « Ah bah non, celle-là, frérot, tu l'as déjà déchargée. » Voilà, donc ça peut être utile, libre à vous. Vous pouvez aussi paramétrer l'armement, genre par exemple, quand vous armez votre drone, les LED, elles peuvent passer du vert au violet ou du rouge au vert, enfin bref, voilà, vous faites ce que vous voulez avec ça. Grossièrement, on s'en fout un peu, ça c'est vraiment de l'esthétique. Ensuite, les deux là, pas besoin d'y toucher. Les black box, pareil, pas besoin d'y toucher. Et le CLI, alors là il va redémarrer, souvent il redémarre tout le temps le drone. Le CLI, alors au début il servait beaucoup, maintenant il sert de moins en moins parce qu'en fait ça sert à rentrer des commandes mais il faut les connaître. Alors vous pouvez normalement, ils peuvent vous aider à les retrouver, hein. Genre par exemple regardez, je vais taper save. Voilà, vous voyez, hop, le drone il redémarre. Donc il y a des commandes et autres, vous avez juste à les taper dedans. Mais grossièrement, quand tu es débutant, tu ne touches pas au CLI, il sert à rien. C'est vraiment en fait les derniers onglets, il ne sert à rien. Au-delà de LED, même en fait en dessous d'émetteur, vous touchez pas aux onglets, il vous sert strictement à rien. Grossièrement, je mettrai de la documentation sur mon Discord, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre, je le mettrai en description. Mais en gros, ça sert vraiment, c'est si tu veux commencer, on va dire, à toucher à des trucs et autres. Mais sinon, c'est juste un panneau de contrôle qui fait la même chose que tous les autres trucs. Si tu veux activer des ports et autres, tu peux le faire depuis là. Ça sert à rien grossièrement. Bref, maintenant que tu as compris tout ça, tu es censé comprendre comment fonctionne Betaflight. Là, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Là, normalement... Bref, tu l'auras compris, avec cette vidéo, normalement, tu es censé paramétrer ton premier drone. J'insiste, hein, cette vidéo n'est pas faite pour, si tu veux, des trucs poussés. Parce qu'en fait, certains onglets, comme les PID, le failsafe et tout, méritent une vidéo entière dédiée à ça. On peut pas expliquer Betaflight en une vidéo. C'est impossible. Là, ce que je t'ai expliqué, c'est comment paramétrer ton premier drone facilement. C'est juste, tu paramètres ce que tu as à paramétrer et tu ne touches à rien. Normalement, après ce que je viens de dire cette vidéo, tu es censé paramétrer ton drone et aller voler de manière tranquille. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez
n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein d'autres concepts qui arrivent au-delà d'expliquer comment fonctionnent les PID et les failsafe. Non, j'ai plein d'autres idées qui arrivent. Comme vous pouvez le voir, je vous spoil vite fait. Voilà, je le mets juste là. Voilà, j'en dis pas plus. Bref, voilà comment paramétrer ton premier drone sans prise de tête. Comment mieux comprendre Betaflight. Vraiment là, c'est Betaflight pour les débutants. Je ferai des vidéos plus poussées pour certains onglets comme ce qui est les PID, rate, etc. et filtres, voire les failsafe, tous ces trucs-là, les onglets que j'ai pas expliqué en gros. Mais là, vraiment, comme je vous l'ai dit, cette vidéo est à but pour les débutants, pour faire vos premiers drones, pas pour tout ce qui est plus poussé. Ça, faudra attendre, je ferai plus de vidéos, mais là, pour le moment, j'ai fait celle-là. Déjà que celle-là, elle est bien gnangnan parce que c'est hyper chiant à faire, rien qu'à comprendre, parce que forcément, c'est pas les vidéos les plus amusantes à regarder, c'est vraiment chiant Betaflight. Mais bon, on est obligé de passer par là. Ce serait incroyable que vous likiez et partagez cette vidéo parce que vraiment, elle m'a pris un temps fou à faire pour expliquer Betaflight parce que de mon point de vue, je voulais le simplifier au maximum pour que ce soit le plus compréhensible possible, pour que n'importe qui commence dans le drone FPV puisse faire, on va dire, paramétrer son premier drone et puisse le faire voler librement sans se prendre la tête avec toute la configuration. Bref, dites-moi en commentaire si c'est réussi. Aussi, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de Betaflight parce que moi je pense que c'est une belle bouse. Il y a moyen de l'améliorer, il y a des côtés qui sont bien, mais il y a des trucs, franchement, c'est une belle bouse. Sur ce, moi je vous dis salut.